Jules Gilbert Grézongué, président de l'Union nationale du patronat centrafricain, de la République centrafricaine. Cette convention signée, c'est une opportunité pour nous et pour le Maroc de raffermir nos relations économiques et de coopération. Nos relations ont déjà été de longue date au niveau politique. Je pense que c'est une très bonne chose que nous pouvons l'ouvrir sur le niveau économique. Le Maroc a toujours assisté à la République centrafricaine dans tous ses efforts de développement et nous pensons qu'il y a des espérances à tirer profit du Maroc au niveau de la formation, de l'éducation et du savoir-faire. Et c'est pour cela que cette convention est bien née et bienvenue pour que nous puissions en profiter pour nos deux peuples. Je suis M. Ephrem Rofi-Mouno, secrétaire général de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Donc nous sommes du Congo-Brazzaville. Or, déjà, il faudrait se dire que ça s'est très bien passé et nous sommes très contents parce que notre visite ici s'inscrit dans le cadre du renforcement d'ailleurs des relations sud-sud que nos deux pays déjà entretiennent depuis fort longtemps. Et hier, cela a été pour nous un moment fort de matérialisation. Et les visites, nous avons remarqué beaucoup de bonnes choses qui se font et aussi beaucoup d'opportunités. Parce que pour nous, les hommes d'affaires, c'est d'abord les opportunités. Saïd Hassan, consul général de l'Union des Comores à Laayoune. Je suis venu pour prendre part à cette grande rencontre, surtout pour voir comment ça va se devront mettre en place la coopération sud-sud, surtout entre le Maroc et les pays de l'Afrique centrale. C'est-à-dire aujourd'hui, le Maroc joue un rôle clé pour organiser des rencontres, pour faire fédérer le groupement des différents pays africains. Et là, aujourd'hui, on se trouve avec la CEMAC. Et certainement, avant, il y a eu les pays de l'Atlantique et l'Afrique de l'Ouest. Et bientôt, peut-être, il y aura les pays de l'océan Indien. Pourquoi pas? Donc, le Maroc joue un rôle ciment, un rôle fédérateur pour la coopération sud-sud. Oui, mon nom c'est Franck Libam et je fais partie de la délégation qui représente le patronat camerounais. Oui, alors c'est la première fois pour un tel forum. J'étais déjà venu au Maroc, mais pas dans ces conditions-là. Et j'avoue que je suis très impressionné par rapport à tout ce qui se fait, notamment dans la ville de Laayoune. J'ai trouvé ça impressionnant parce que il y a je m'attendais pas à voir tout ça. On se dit que c'est le désert, mais il y a plein d'infrastructures, plein d'usines. La visite de l'usine qui s'est effectuée hier, ça montre vraiment la volonté du Maroc de développer cette région et nous nous réjouissons de cela pour l'Afrique. Je suis Hélène Zoua Ondo, vice-présidente de la Fédération des entreprises du Gabon, qui est la plus grosse fédération, puisque nous représentons 80% du PIB du Gabon et employons plus de 90% de la main-d'œuvre formelle au Gabon. Donc, à ce forum, notre place est tout à fait désignée. C'est une place de choix. Laayoune, c'est la première fois que je viens ici. J'ai trouvé que c'était un pays, c'était un endroit merveilleux. J'ai vu le désert, j'ai vu les bivouacs, c'était une expérience extraordinaire. La nourriture était parfaite, ça voudrait dire que vous avez l'autosuffisance alimentaire. Et c'est très bien, tout est cultivé ici. Et ce que je souhaite que ceux qui sont dans le domaine agricole, agriculture, qu'ils viennent investir au Gabon, parce que j'ai bien mangé ici, il y a eu la bonne viande, il y a eu du bon poisson, les légumes. Donc, en tant que Fédération des entreprises du Gabon, j'espère que les entreprises qui sont dans le domaine agricole peuvent venir au Gabon, s'installer et créer des joint ventures, des partenariats gagnant-gagnant, parce que jusque-là, le Gabon, nous importons plus de 400 milliards de denrées alimentaires en francs CFA. Donc, nous sommes preneurs si vos grosses entreprises agricoles peuvent nouer des relations avec les entreprises de l'Afrique pour le Gabon.